Bienvenue sur chaîne de WebGClouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. C'est quoi la virtualisation? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant et parfois un peu technique, la virtualisation. Si vous travaillez dans l'informatique, l'hébergement web, ou même si vous êtes simplement curieux de comprendre comment on peut faire tourner plusieurs systèmes sur une seule machine, ce sujet est pour vous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'est réellement la virtualisation, comment elle fonctionne, à quoi elle sert, et pourquoi elle est devenue incontournable dans le monde numérique actuel. Installez-vous confortablement, et c'est parti. Qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation est une technologie qui permet de créer des versions virtuelles d'un système informatique, que ce soit un serveur, un système d'exploitation, un espace de stockage, ou encore un réseau. Plutôt que d'utiliser plusieurs machines physiques pour différentes tâches, on utilise un seul ordinateur physique pour faire tourner plusieurs environnements virtuels. Ces environnements sont appelés machines virtuelles, ou VM, Virtual Machine. Concrètement, imaginez que vous ayez un seul ordinateur, mais que vous puissiez y faire tourner à la fois Windows, Linux et macOS chacun dans son propre espace, comme s'il était installé sur sa propre machine. C'est ça, la puissance de la virtualisation. La virtualisation est rendue possible grâce à un logiciel appelé hyperviseur. Il se charge de diviser les ressources physiques, processeur, mémoire, disque dur, de la machine pour les attribuer à chaque machine virtuelle. Les types de virtualisation. Il existe plusieurs types de virtualisation, chacun avec ses usages spécifiques. Le plus courant est la virtualisation de serveurs, qui permet d'exécuter plusieurs serveurs virtuels sur une seule machine physique. Cela réduit les coûts matériels et optimise les performances. Ensuite, nous avons la virtualisation de postes de travail, qui permet d'accéder à un ordinateur virtuel depuis n'importe quel appareil. Très utilisée en entreprise, elle offre sécurité et flexibilité, notamment en télétravail. La virtualisation du stockage, quant à elle, regroupe plusieurs disques physiques en un seul volume virtuel. Cela facilite la gestion des données et améliore les performances de lecture-écriture. Autre exemple, la virtualisation des applications, où une application tourne dans un environnement isolé, sans être réellement installée sur la machine de l'utilisateur. Pratique pour tester des logiciels ou éviter les conflits entre programmes. Enfin, il y a la virtualisation réseau, qui permet de simuler un réseau informatique complet, idéal pour les tests et la sécurité. Chaque type répond à des besoins différents, mais tous partagent un objectif commun: optimiser l'usage des ressources. Pourquoi la virtualisation est-elle si importante? La virtualisation est aujourd'hui indispensable dans le monde informatique moderne. D'abord pour des raisons économiques. Elle permet de réduire drastiquement le nombre de machines physiques à acheter, alimenter et entretenir. Moins de matériel signifie aussi moins de consommation énergétique, un vrai plus pour l'environnement. Elle offre également une grande flexibilité. Grâce à la virtualisation, il est possible de créer, modifier ou supprimer des environnements de travail en quelques clics. Cela accélère les déploiements, les tests et les mises à jour. Un autre avantage est la sécurité. En isolant les systèmes les uns des autres, on réduit les risques de propagation en cas d'attaque ou de bug. Si une VM est infectée, les autres ne le seront pas nécessairement. Enfin, la virtualisation permet une meilleure gestion des pannes. Grâce au snapshot, image instantanée, on peut revenir à un état antérieur du système très facilement. C'est un véritable bouclier contre les erreurs humaines ou les défaillances logicielles. En somme, la virtualisation n'est pas juste un luxe, c'est une nécessité stratégique pour les entreprises modernes. Comment fonctionne un hyperviseur? L'hyperviseur est le cœur de la virtualisation. C'est lui qui crée et gère les machines virtuelles sur l'ordinateur physique. Il existe deux types d'hyperviseurs, le type 1, dit bare metal, installé directement sur le matériel, comme VMware ES11 ou Microsoft Hyper-V, et le type 2, qui tourne comme une application dans un système d'exploitation, comme VirtualBox. L'hyperviseur se charge de répartir les ressources processeurs, mémoire vive, stockage entre les différentes VM. Chaque machine virtuelle croit qu'elle dispose d'un vrai ordinateur, alors qu'en réalité, elle partage le même matériel avec d'autres systèmes. L'efficacité d'un hyperviseur dépend de sa capacité à minimiser la perte de performance liée à la virtualisation. Les meilleurs hyperviseurs utilisent des technologies d'optimisation avancées pour garantir des performances quasi natives. En résumé, l'hyperviseur est le chef d'orchestre invisible qui permet à plusieurs systèmes de coexister harmonieusement sur une seule machine. San lui, pass de virtualization possible. Où utilise-t-on la virtualisation aujourd'hui?
La virtualisation est présente partout autour de nous, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Dans les centres de données, data centers, elle est la norme. Les serveurs hébergeant vos sites web, vos mails ou vos fichiers en ligne tournent presque tous sur des VM. Elle est aussi très utilisée dans le cloud computing. Des géants comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud reposent sur des infrastructures massivement virtualisées pour proposer leurs services. Côté entreprise, la virtualisation facilite la mise en place de bureaux virtuels, très pratiques en télétravail ou en mobilité. Elle permet aussi de créer des environnements de test pour les développeurs ou de simuler des scénarios complexes pour la cybersécurité. Même dans l'éducation et la formation, la virtualisation a sa place. Les étudiants peuvent accéder à des laboratoires virtuels pour apprendre sans risquer de casser un vrai système. Enfin, certains utilisateurs avancés l'utilisent chez eux pour tester différents systèmes d'exploitation, héberger leurs propres serveurs ou jouer avec des configurations réseau. En bref, la virtualisation est un pilier de l'infrastructure numérique actuelle. Conclusion. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la virtualisation, comment elle fonctionne, et pourquoi elle est si essentielle dans l'univers numérique d'aujourd'hui. Grâce à elle, on optimise les ressources, on réduit les coûts, et on gagne en souplesse. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les technologies du futur. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre.